Titre de l'actualité, et là c'est la psychose qui continue autour des punaises de lit. Tous les ministères sont mobilisés pour lutter contre les punaises de lit. Les punaises de lit se sont invitées dans une quinzaine d'établissements scolaires. En France, c'est au cinéma qu'il peut être risqué de se rendre. En fait, on a vraiment l'impression d'une invasion. Que faire une fois qu'elles sont chez vous? Une véritable catastrophe. Des boutons, de la souffrance, du stress, mais surtout pour les éradiquer, seuls de vrais spécialistes peuvent le faire. Voilà, si la punaise de lit était une personnalité, eh bien en ce mois d'octobre, ce serait la deuxième personne la plus citée dans les médias après Emmanuel Macron et devant le rugbyman Antoine Dupont. C'est le résultat d'une enquête qui vient de sortir et qui montre bien à quel point les médias ont exploité ce sujet ces derniers jours. Alors comment et pourquoi les punaises de lit se sont répandues dans tous les médias en quelques jours? On va faire l'autopsie d'un emballement médiatique ce matin avec nos invités. Jean-Maurice Galici, bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole de Tagadé, première plateforme de veille média et auteur d'une étude très intéressante sur ce sujet. Et Nicolas Roux de Bézieux, bonjour. Vous êtes certainement la personne qui a été le plus invitée sur les plateaux ces derniers jours pour parler des punaises de lit en tant que fondateur de badbugs.fr. C'est un site d'information et de conseils pour les victimes de nuisibles. D'abord, Jean-Maurice Galici, expliquez-nous comment vous avez procédé pour votre enquête pour déterminer le bruit médiatique de la punaise de lit. En fait, on a une plateforme qui s'appelle Tagadé. C'est une base de données avec des centaines de millions de contenus presse, aussi bien des articles que des chroniques télé et radio. Donc là, on couvre 3000 titres de la presse, à la fois presse écrite, donc les journaux, puis la presse web, et les téléradios. 410 chaînes. 410 chaînes de télé-radio. 410 chaînes. Ce qui est important, c'est à la fois des médias nationaux et régionaux. Il faut savoir qu'en France, il y a quand même 80% de médias régionaux, ce qu'on ne sait pas forcément toujours. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est de se dire quelle est la véritable histoire médiatique des punaises de lit dans la presse française. Vous avez mesuré ça depuis quand? Depuis 2013. On s'est dit 10 ans, c'était déjà pas mal pour essayer de regarder tout ça. Et alors quels sont les résultats? En gros, de 2013 à 2016, il y a moins d'un papier par jour. Donc c'est pas énorme en réalité, et c'est surtout concentré en presse régionale. Donc on voit déjà à l'époque des infestations dans des écoles, dans des EHPAD, à droite à gauche, mais c'est sporadique, il n'y a pas grand-chose. Après peut-être l'autre interlocuteur me dirait que c'est pas des infestations, mais bon bref, on verra tout à l'heure. De 2017 à 2022, on monte crescendo 3, 4, 5 reprises par jour. D'accord. Donc ça commence à devenir plus important. Début 2023, c'est pareil. Et arrive le mois de juillet avec cette étude de l'ANSES qui sort, où là on voit un premier pic vraiment significatif de plusieurs centaines de retombées, d'articles dans les médias, avec cette information qui apporte un élément de preuve, entre guillemets, et qui dit que un peu plus d'un foyer sur 10 est touché en France. Donc un foyer sur 10, c'est beaucoup. Ça, c'est le point de départ, et on verra, on va refaire le fil dans un instant, et on arrive à une explosion dans ces derniers jours. On est à combien d'occurrences à peu près par jour? Là actuellement, là ça a baissé depuis le 7 octobre évidemment. Mais au début octobre? Là au début octobre, on est sur 6000 occurrences sur 4 jours. Donc c'est énorme. Mais il y a quand même des événements qui font beaucoup plus de bruit que ça. Et j'y reviendrai un petit peu après. Nicolas Roux de Bézieux, ça a commencé quand pour vous? Quand est-ce qu'on a commencé à vous inviter sur tous les plateaux de télé et de radio? Alors, on intervenait quand même régulièrement sur le sujet, mais effectivement de manière beaucoup plus sporadique. Et en fait, là où ça a commencé, c'est effectivement avec les cinémas fin août, où là, on a commencé à être... j'étais intervenu sur Télématin, j'avais fait William à midi sur C8, et C'est à vous, notamment, où on avait pu faire de la pédagogie. Et effectivement, c'est là que ça a un peu commencé avec un vrai emballement fin septembre, début octobre. Vous avez fait le compte du nombre d'émissions auxquelles vous avez participé? Pas du tout. J'ai perdu un peu à force. Je l'ai fait. 248, il l'a fait. 248 émissions. Oui. J'ai regardé hier soir vite fait. En combien de temps? Lui, très concentré sur les 3 derniers mois, et je pense la période récente encore plus, mais j'ai pas eu le temps de Contrat creuser. plein temps, quoi. Et la boîte est en faillite, du coup. Je crois que c'est ce qu'on appelle un bon client dans le jargon. Allez, on va revenir sur la chronologie des faits qui a déclenché cet emballement médiatique autour des punaises de lit. Vous verrez qu'au final, il n'a pas fallu grand-chose. À tout de suite sur Europe 1. Culture Média sur Europe 1. On peut penser qu'on n'a toujours pas les moyens de passer à l'électrique. Ou on peut franchir le cap avec Dacia Spring. Dacia Spring 100% électrique est à partir de 79 € par mois, avec 3 ans d'entretien inclus. Vous avez jusqu'au 15 décembre pour bénéficier du bonus écologique 2023 sur Dacia Spring. Spring hors option LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer ramené à 0 € après déduction des aides d'État, puis 36 loyers de 79 € par mois si accordiaque. Offre à particulier valable jusqu'au 31 octobre. Conditions sur dacia.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Savez-vous qu'il est possible de désigner le Secours populaire français comme bénéficiaire de votre assurance vie? Oui, et j'ai souscrit une assurance vie en faveur du Secours populaire.
Je leur fais confiance pour agir concrètement pour un monde plus juste et plus solidaire, auprès des personnes qui en ont le plus besoin, près de chez moi, en France et dans le monde. Demandez notre documentation gratuite au 01 44 78 79 26 ou rendez-vous sur secourspopulaire.fr. Secours Populaire, on peut donner du bonheur, on peut aussi le transmettre. Pour ses 120 ans, Ford, le seul constructeur à proposer une gamme hybride 85 complète, démocratise cette technologie et son carburant moins cher. Profitez de nos offres anniversaires comme Puma hybride 85 à partir de 179 € par mois. Un SUV hybride 85 à ce prix-là, c'est plus de pouvoir d'achat. Ford, portes ouvertes ce week-end. Exemple pour un Puma Titanium E85, LLD 36 mois 30 000 km, rapport de 3 990 €. Offre à particulier jusqu'au 31 octobre, si acceptation par Brémanilise. Voir détails sur Ford.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Carrefour. Si je vous dis Nivea. Ben, tout ce qui est crème. Ah, mais ça sent trop bon. Ah, le démaquillant. Sinon, c'est les yeux de panda au réveil. Hein. Indispensable. Et si je vous dis qu'il y a 60% de remise immédiate sur le deuxième produit Nivea acheté. Et c'est valable sur tous les soins visage femmes Nivea et sur tout Nivea Men. Bah moi j'alterne crème ou gel. Et c'est jusqu'au 22 octobre chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour. On a tous droit au meilleur. Panachage possible, la remise s'applique sur le moins cher, détails sur carrefour.fr. Europe 1. Culture Média sur Europe 1, Thomas Hill avec la question média du jour. Comment est né l'emballement médiatique autour des punaises de lit? On est toujours avec Jean-Maurice Galissi, porte-parole de Tagadé, et Nicolas Roux de Bézieux, fondateur de badbugs.fr. Pascal Bataille et Laurent Fontaine sont évidemment restés avec nous. Ils sont en train de nous montrer même des photos. Punaises de lit. Des photos de punaises de lit dans son ma fille Tamara m'a envoyé parce qu'à la fac, il y avait une punaise. Donc j'ai montré à mon ami d'à côté. C'était une vraie punaise. Il m'a confirmé que c'était une vraie punaise et qu'ils ont fermé la salle pendant 4 jours. Ouh là là. Jean-Maurice Galissi, si on revient un petit peu en arrière, elle part de quel fait cette histoire? Le point de départ, vous nous dites, c'était en juillet. C'est là en que ça démarre. juillet, le 19, il y a la publication de l'étude de l'ANSES donc qui évoque un peu plus d'un foyer sur 10 touchés. Donc juste, j'ai regardé les chiffres de l'INSEE, on a 29 millions de foyers en France, 2,2 personnes par foyer. Donc ça veut dire qu'il y a 6 à 7 millions de Français qui auraient été touchés ces dernières années. C'est pas rien. Ouais. Donc ça fait une dépêche de l'AFP. Une dépêche, et puis c'est republié à peu près 200 fois. Cette information est republiée 200 fois à l'époque, mais elle va être republiée plus tard 600 fois en septembre-octobre. Donc il y a un contenu qui est là, en fait, entre guillemets, scientifique. Mais présent. qui n'intéressait pas tant que ça à l'époque. Un peu, mais bon, c'est le cœur de l'été, voilà. Le 30 août, précisément, je crois, il y a un papier qui sort dans un grand quotidien national, très prescripteur d'ailleurs dans les médias, Parisien, et qui évoque l'affaire de l'UGC Bercy. Une femme qui s'est fait mordre dans un ciné. Ah. C'est ça. Et autant par une punaise de lit. Il y a l'histoire de la morsure, et puis cet insecte que d'aucuns peuvent juger répugnant, mais il y a la réaction du cinéma, qui je pense compte beaucoup dans plus tard le buzz. Pourquoi parce que plutôt que de l'écouter, peut-être de trouver une solution à l'amiable, il lui propose, je pense, quelque chose d'un peu automatisé, c'est-à-dire une place gratuite. Et je pense que ce manque d'empathie, je pense qu'il est là le déclencheur de crise, si vous voulez, ou de bad buzz. C'est cette mauvaise réaction, finalement, face à quelqu'un qui est peut-être en souffrance. Puis en septembre, c'est l'emballement sur les réseaux sociaux et grâce aux politiques aussi qui s'emparent de l'affaire. C'est ça. Rentrée scolaire, dans nos transports franciliens que tout le monde aime tant et dans lesquels on n'a jamais aucun souci, il y a ces vidéos, effectivement, qui sortent sur les réseaux sociaux, et puis les politiques s'en emparent, avec ce courrier de la mairie de Paris qui demande un plan au gouvernement et diverses réactions, conférences de presse des ministres, etc. etc. Et là, ça s'emballe pour finalement avoir plus de retombées dans les médias sur le dernier mois que sur les 10 ans. C'est ça. Et alors, Nicolas Roux de Bézieux, bon, il y a clairement une augmentation du problème des punaises de lit. Ça, on peut le dire quand même. Hein, je crois, vous l'avez dit de nombreuses fois dans vos 200 et quelques interventions. C'est 248. C'est pas un phénomène nouveau. Ça existe depuis longtemps. Mais est-ce qu'on peut dire que l'augmentation du nombre d'articles de presse est plus importante que l'augmentation du nombre de punaises de lit? Alors oui, là, sur la période récente, évidemment. Par contre, c'est bien parce que ça a permis de traiter un sujet de fond. Il y a des buzz médiatiques qui servent à rien, souvent. Là, il y a eu un vrai impact. Il y a une étude qui vient de sortir, la Parcelle Vitis. Il y a 95% des Français qui ont entendu parler des punaises de lit ces 3 dernières semaines. Il y en a 44% qui inspectent plus régulièrement leur sommier. Il y en a 32% qui ont diminué leurs achats d'occasion. Et il y en a surtout 52% qui pensent que c'était une bonne chose qu'on en parle plus pour faire de la sensibilisation et de la pédagogie.
c'est la première chose pour faire baisser le nombre d'infestations au global, c'est que les particuliers soient sensibilisés. Oui, mais donc, ça, on pourrait dire ça des tiques, des poux, de beaucoup de choses. non, Quoi. parce que là, il y a vraiment un problème spécifique à la punaise de lit, qui est qu'en fait, le temps est trop long entre ça arrive chez nous et on l'éradique. Plus ce temps est long, semaine après semaine, le risque de les propager augmente de manière exponentielle parce que chez vous, il y en a de plus en plus, donc vous risquez de plus en plus d'en prendre avec vous. Si on arrive à réduire de 2 semaines ou 3 semaines ce délai, qui est aujourd'hui 2 mois et demi, ce qui est beaucoup trop long, en fait, on a un impact majeur sur la propagation. C'est ce qui s'est passé à New York il y a une dizaine d'années, où suite au buzz médiatique qui était le même, ils se foutent de notre gueule aujourd'hui, mais ils ont le même buzz médiatique il y a 10 ans, et ben les infestations en 3 ans ont baissé de 30%. Donc ça va avoir sans doute un vrai impact. C'est bien, tout ça c'est positif alors. Exactement. Et alors les téléspectateurs, qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce que les médias ont bien fait leur boulot? Alexandre Omar est allé leur poser la question dans la rue. Alors oui, je pense qu'on en parle beaucoup trop même, parce que avant, quand on n'entendait pas beaucoup parler, je remarquais pas forcément, je stressais pas forcément par rapport à ça. Je sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais je trouve que pour le moment on en fait beaucoup, mais c'est peut-être plutôt bien qu'on en fasse beaucoup parce que ça nous permettra d'être vigilants. Moi je pense qu'ils en parlent de trop. Je trouve qu'il fallait en parler avant parce qu'il y avait déjà beaucoup de punaises de lit avant. Je dirais pas qu'on en parle trop parce que je trouve ça mieux qu'on en parle beaucoup et que les gens soient sensibilisés. Alors j'ai vu dans les transports qu'il y en a, ils étaient parano, donc ils voulaient pas s'asseoir. Moi personnellement je m'assois, donc bon, je regarde, jette un tout petit coup d'œil, mais il y en a, ils sont vraiment parano, ils s'assoient pas. La presse en parle trop, donc du coup j'ai l'impression que ça monte comme ça. Est-ce que ça correspond à la réalité? J'en sais rien. Je pense surtout qu'il y en avait déjà avant, donc c'est pas nouveau, et là ils en parlent beaucoup, alors que bon, c'est pas d'aujourd'hui quoi. C'est vrai ce qu'elle dit, hein. Il y en avait déjà avant. À quel point ça a augmenté ces derniers temps, Nicolas Roux-de-Bézieux? Donc l'augmentation elle est constante, on considère que ça double à peu près tous les 5 ans le nombre d'infestations. Là il va sans doute y avoir une baisse encore une fois, mais donc c'est une augmentation qui est constante. Dans les transports, ça fait un moment qu'il pouvait y avoir de manière isolée une punaise de lit, comme on en a vu sur les vidéos. Idem dans les lycées. En fait, plus vous avez de personnes infestées, plus bien sûr une personne peut en ramener une dans son sac. On ne pourra jamais s'en débarrasser définitivement. Définitivement non. Par contre, là où il faut relativiser, c'est que dans les transports, c'est infinitésimal la chance d'en ramener chez vous. Enfin, il y a une punaise dans le métro, c'est pas un nid, il n'y en a qu'une. Même si elle vous monte sur l'épaule, le temps que vous rentrez chez vous, elle aura volé depuis un moment. C'est pour ça d'ailleurs que quand les métros, on a vraiment vu des vidéos de punaises de lit, ont été inspectées après, pareil pour les trains, le ministre des Transports a dit non, il n'y a pas d'infestation, parce qu'effectivement, au moment où ils ont inspecté quelques heures après, la punaise, elle avait déjà été évacuée, il n'y a pas de souci. Et ça, il faut en parler aussi, Jean-Maurice Galici, du rôle des réseaux sociaux dans cette histoire, parce que ça décuple l'histoire. La moindre photo de punaise pouvait être partagée des milliers de fois. Oui, c'est certain. Il y a un effet loupe énorme avec les réseaux sociaux à la rentrée. Et j'ai envie de dire, même les papiers, les articles sont partagés sur les réseaux sociaux et un article égale 50 partages et 2000 commentaires. Donc forcément, si j'ai 10 000 papiers, ça va faire aussi beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux en soi, plus le contenu posté directement. Il y a un effet loupe qui est énorme et il y a effectivement, on en a beaucoup parlé. Après, je pense qu'il faut quand même un peu pondérer. Si je prends un sujet vraiment énorme, évidemment qui n'a rien à voir, l'Ukraine, c'est 1,6 million de contenus en l'espace de 20 mois, c'est-à-dire 3 000 par jour, contre 26 000 en 10 ans. Donc oui, on en a beaucoup parlé, mais c'est quand même comparer l'Everest et la butte Montmartre. Il y a encore une gradation quand même qui existe. C'est pas la même catégorie. C'est plutôt rassurant finalement. Pascal Bataille, Laurent Fontaine, pour finir, quel regard vous portez vous là-dessus sur ce genre d'emballement médiatique? Est-ce que devant votre télé, vous disiez, est-ce que vous disiez ils en font trop, ou est-ce que ça vous semblait justifié? Sincèrement, oui, moi j'ai un peu eu le sentiment qu'on en faisait beaucoup, en tout cas trop, j'en sais rien, mais oui, beaucoup. Mais c'est un peu le fonctionnement des médias sur tous les sujets aujourd'hui, c'est-à-dire qu'une actualité chasse l'autre, il n'y a pas assez de traitement de fond, on ne revient pas assez sur l'info, et effectivement, il y a ce phénomène d'entraînement d'une chaîne à l'autre, avec en plus le système des chaînes d'info où l'info se répète en permanence, en boucle, donc oui, on finit par faire des montagnes d'une butte Montmartre. Et puis, pardon, je rajouterais juste, il y a tout dans la punaise de lit, ce qui plaît. Sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'à la fois il y a la terreur, ça mord, c'est horrible, c'est dégueulasse, t'as pas envie d'en avoir, c'est insidieux. Il y a l'incurie évidemment des institutions, de la SNCF, des cinémas, du gouvernement. Quand on voit cette sinistre Mathilde Panot montrer des punaises de lit à l'Assemblée nationale, on voit à quel point les images sont fortes et puis il y a le mensonge, on nous ment certainement, on fait pas assez de choses, on nous dit pas la vérité. Donc il y avait tout pour que ça s'emballe. Assez symptomatique de l'époque. Merci à tous, merci d'être venus décrypter cet emballement ce matin.
matin. Jean-Maurice Galissi, porte-parole de Tagadet. Merci. Et Nicolas Roux de Bézieux aussi, fondateur de badbugs.fr. Vous pourrez rajouter à votre compte un passage ce matin sur 249. 249, c'est ça. Et puis un grand merci aussi à Pascal Bataille et Laurent Fontaine. Et rendez-vous donc ce soir après TPMP, donc en deuxième partie de soirée, vers 21h20 pour le retour de Y'a que la vérité qui compte. Merci.